Elle fume en noir un peu quand même l'auto. Tiens, salut les petits poulets. Guette un peu l'étalage là. On se retrouve pour cette toute première vidéo de 2021, on peut dire ça comme ça, hein. Bonne année à toi mon chef qui regarde cette petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter notre nouveau jouet. Tu vois, regarde. Bon, on vous le présente début d'année. Il est vrai que nous l'avons acheté le 31 décembre, parce que Lambert aime bien aller faire des affaires le 31 décembre. Alors du coup, qu'est-ce qu'on s'est acheté? On s'est acheté la remplaçante des 306 à tuto, qui est la 306 à tuto, je pense que je te la présente plus. Mais on s'est dit, pour changer un petit peu, est-ce qu'on prendrait pas un petit break des familles? Après quelques recherches un petit peu sur internet, hein, et il se trouve que celle-là, je l'ai trouvée le 25 décembre. Pour la petite histoire, si ça t'intéresse, pendant le repas de Noël de famille du 25 décembre, bah tu vois, Lambert il a été fumer son petit mégot, et il regardait un petit peu les annonces sur le bon coin, le temps de fumer un petit mégot, tu vois, parce que la dinde était lourde et tout, histoire de digérer un petit peu, quoi, en se faisant une petite mousse. Et bah, on a vu 7306. Alors, 7306, pour la petite histoire, c'est que c'est tombé par hasard comme ça, c'est que elle vient de Tresson, dans la Sarthe, et juste avant que j'aille fumer mon mégot, en fait, on parlait justement de ce village-là, parce que c'est le village d'origine de mon père, et de ses frères, et de mon grand-père. Donc, pour ceux qui ont vu les photos du vieux garage où il y avait tous les internationales et tout ça, là, et bah, ça, c'est là-bas. Alors du coup, Lambert, il est remonté à haut pour prendre son petit trou normand. Et puis je dis à mon père, tiens, j'ai trouvé une 306 à Tresson. Ça ferait l'occasion d'aller faire un petit tour dans nos souches, si on peut dire ça comme ça. Et puis bah s'il me répond, bah, on va aller la voir. Bon, il se trouve que ce cher monsieur nous a répondu. Et puis bah la 306, bah elle est là maintenant. Get. Alors cette petite 306, désolé pour les puristes pro Peugeot, celle-là, elle est là un petit peu pour subir le même sort que les autres. Alors il y en a qui vont encore nous dire oui mais elle est propre tout ça, bon elle est propre mais je l'ai pas encore lavée, mais c'est vrai qu'elle est propre quand même. Ce serait presque dommage de la casser. Alors le comment du pourquoi, je vais te dire tout de suite, c'est que cette magnifique auto, elle a une carte grise espagnole, et en fait le gars à qui on l'a acheté a roulé comme ça, il a réussi à l'assurer et tout ça, mais au bout d'un moment, bah, l'assurance a dit monsieur faudrait peut-être faire votre carte grise un jour. Donc il s'est renseigné un petit peu des papiers et tout ça, et ça coûte un peu de pognon et machin, et en fait il y en a pour plus cher de faire les papiers que le prix de la voiture en lui-même. Donc ce cher monsieur s'est racheté une voiture. Bonjour à toi cher monsieur d'ailleurs, parce que tant qu'à faire, on a été acheter une voiture, on y a fait un petit peu de pub pour la boîte à Lambert. Donc voilà comment Un donneur d'organes. Oh Chut, il y a mis Lambert qui dort. Donc voilà pourquoi on s'est offert ce petit jouet que on peut te dire qu'on a payé 200 balles. Bon, pour 200 balles c'est pas déconnant. Hormis la carte grise espagnole, elle est super clean cette caisse. Regarde, il y a même pas, j'allais dire, il y a même pas un pet. Il y en a quelques-uns, c'est quand même une caisse. C'est quand même une caisse qui a. Regarde, je peux te montrer le compteur. Pousse-toi, Gérard. Je te la démarre en même temps. Hop là. Ah, une petite ampoule de compteur ne serait pas de trop. Je sais pas si tu vois là, mais elle a 346 900 km. C'est magnifique. Parlons motorisation, pour un 2 litres HDI. Alors, j'ai pas regardé. Parce qu'en fait, je la découvre en même temps que toi, cette voiture. Je crois que c'est un 2 litres HDI. Enfin, non, ça, je sais que c'est un 2 litres HDI. Je crois que c'est un 90 chevaux, à peu près comme 90% des 2 litres HDI. Oh ah. Je crois que c'est un 90 chevaux. De toute façon, il n'y a pas eu 5000 motorisations possibles. Le seul truc qui change par rapport à une espagnole, c'est que celle-ci, c'est une 306 Boulevard. Une série qu'il n'y a pas eu en France. Qui roule avec des petites jantes alu de 406. Alors ça, c'est pareil. Alors je suis pas... J'en connais un rayon sur les 306, mais 306 étrangères, je peux pas te dire. Est-ce qu'elle a été vendue comme ça? Je ne sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas parce que, tu vois, quand on a été l'acheter, on nous a dit que derrière, il y avait 3 jantes tôle. Ou peut-être même que 2 d'ailleurs. Non, il y en avait 2. C'est vrai, il nous avait dit qu'il y en avait 2. Est-ce qu'elle était vendue sur des jantes tôle? Je sais pas. Parce que tu vois, suivant les pays, il y a un peu de changement au niveau finition, des trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce que je peux te dire sur cette belle auto? Bah, à part le fait qu'elle ait été entretenue, parce que les pneus, tu vois, ils sont pas mangés, les pneus, là. On a une, je pense. Alors, aurait fallu que je demande à l'ancien proprio. Je pense qu'on a une des rares 306 breaks avec ce kilométrage-là, qui a pas le train arrière de baiser, qui a toujours été entretenue. Regarde, je vais pas te mentir. Même si la batterie elle vient de Carrefour, c'est pas moi qui l'ai mise dessus. Hein. Elle était neuve. En fait, c'était sa voiture de tous les jours, monsieur. Monsieur. Mais voilà, tu veux faire un petit tour dedans? Bah viens, je vais te faire un petit tour dedans.
Tiens, tant que je vois les papiers là. Et s'il y en a qui me demande l'année, j'ai les papiers sous les yeux là. C'est où que j'ai vu ça tout à l'heure? Cette 306 a été immatriculée pour la toute première fois à Madrid le 5 septembre 2001. Alors ça, je vais remettre ça derrière, parce que ça fait partie des papiers que je veux garder quand même. Et regarde. Elle est pas toute fourrable, l'auto. Regarde, elle est toute neuve. Ah, petite coque de rétro à reclipser éventuellement. Mais regarde comme c'est beau. T'en as fait un petit tour dedans? Bon là, ah oui, tu vois, ce serait bien des jantes de tôle d'origine. Oui, bah je te le redis, mais en fait je la découvre en même temps que vous, parce que quand j'ai été l'acheter, j'ai dit à l'ancien propriétaire, moi faut juste qu'elle démarre et qu'elle roule. Le reste, on s'en branle. Il me dit, mais tu peux venir, elle est propre mon chef. Donc bah voilà. Alors pour 200 balles, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une petite 306 qui a 346 900, je viens de le dire. Bon, on n'a pas l'autoradio, hein, on va peut-être pas se plaindre pour le prix quand même. Tu vois, la batterie est neuve et il y a un peu moins de la moitié du plein, pardon. Il y a la clim. Putain, ça se trouve, la clim elle marche en plus. On va laisser voir si ça refroidit. Bon, du coup, on a les petits panneaux de porte qui se décollent, hein. Pour le prix, on va pas se plaindre. Regarde, tout est fonctionnel. Putain, c'est exactement la même. C'est marrant parce que c'est une phase 3. Regarde, c'est une phase 3. Phase 3. Regarde. Phase 3. Phase 2. Bon, là, ça se voit plus beaucoup, mais tu vois, les anti-brouillards, ils sont un petit peu ovales. Phase 1. Les gros anti-brouillards carrés. Et c'est une phase 3 et c'est le même intérieur que la phase 2 qu'il y a ici. Bon, celui-là il est un peu salopé maintenant, mais tu vois, c'est le même. Avec la petite façade d'autoradio gris et tout là. On comprendra jamais tout. Ça se trouve, il délocalisait en Espagne ce qu'il voulait plus, je sais pas où. Mais regarde. Attends, on va mettre ça sur l'air frais. Et mais elle marche la clim en plus. Putain, il y a tout qui marche. Faudrait que je mette un petit autoradio pour voir. Il n'y a pas de. On a les enceintes d'origine, on a tout là. Tac. Non mais regarde, elle est pas toute propre l'auto quand même. Bon, elle est un peu sale, hein. Pour le prix, on allait quand même pas demander une auto qui sortait de chez Car Wash. Bon, les panneaux de porte qui se décollent, ça c'est un peu comme. C'est un petit peu typique de tous les intérieurs de porte en velours, tu vois. Bon, nous on va pas les refaire, mais si tu veux les refaire. Tu dégarnis un petit peu, tu mets un petit peu de colle, de la colle néoprène en spray. Et hop, tu recolles proprement là. Bah regarde, hop, comme ça. Tu vois un peu ce que je veux faire? Bon, là on a droit au petit mouchoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? J'ai même pas regardé l'état des sièges. Parce qu'on a des magnifiques housses par là-dessus. Les sièges réglables des 306 qui vont bien. Ah ça c'est putain de confort. Putain, ils sont tout propres les sièges. Non, en fait, je crois qu'on a vraiment pas acheté une épave. Regarde. Oh. Putain, ils sont tout neufs les sièges. Ah, elle est vraiment pas dégueulasse cette auto. Oh, faisons un petit tour derrière. Est-ce que tout fonctionne? La ventile, on a dit que ça marche chez les essuie-glaces, ça fonctionne. Ah, un léger petit coucou. Bon, ça c'est un petit peu terni là. Regarde, ça marche, ça marche. Les vitres, et ouais. Ah, celui-là, il ne fonctionne pas. Fais voir l'autre. Celui-là fonctionne. De là, est-ce qu'il fonctionne? Ah oui. Oh. Qu'est-ce qui se passe derrière? À part que j'ai perdu mes clopes. Hop. Bon, les petits intérieurs de porte qui sont décollés, ça c'est normal. Et celle-là, à mon avis... Ah, elle a pas la coudoir centrale, tu sais, comme sur les 406, là, tu pouvais déplier. Désolé, hein, je suis pas expert en 306 break, je découvre en même temps que vous. Hop là. Santé à toi, mon chef. Dans le coffre, qu'est-ce qui s'y passe? Bon, tu vois, il y a quelques petits points de rouille. Bon, ça, c'est un peu comme toutes les 306. Hein. Ça a pris son indépendance. Il y a un magnifique crochet d'attelage. Regarde, il y a ça que tu rabats et tout. Eh, mais elle est super propre, cette bagnole. Ça m'emmerderait presque de la souiller. Regarde, tout fonctionne. Putain, même le dégivrage, il fonctionne parce que ça se voit sur les vitres que ça fonctionne. Bon. Et à part les intérieurs de porte, sans déconner, elle est nickel, cette caisse. Ah. Regarde, comme c'est propre. Ah oui, on a un beau levier de vitesse qui mérite un point de colle, mais... Putain, on a le réglage des lombaires, on a la petite pompe et tout. Ouais, voilà. C'est donc, on peut le dire,
la nouvelle... Enfin, la nouvelle, elle va attendre un petit peu, mais c'est celle qui va remplacer la 306 à tuto. Donc pour le moment, vu que on va pas faire comme on a déjà fait, on va attendre un petit peu et on va réfléchir d'abord. Avant de partir faire les cingouins dans les chemins, on va réfléchir à ce qu'on va en faire. Parce que vu qu'elle est propre et qu'elle n'a aucun pet, peut-être qu'on peut en faire un autre truc avant de la casser. Je vous en dis pas plus pour le moment, puisque de toute façon je peux pas t'en dire plus, puisque même moi je sais pas. On va réfléchir à ça. Bah, elle est toute neuve l'auto. Regarde Gérard comme il est bien dedans. On réfléchit à ça. Et attends, tiens, regarde, je viens de voir un truc. Le dernier contrôle technique, il a été passé le 21 juin 2020. Et elle est passée. Faudrait que je regarde les rapports du contrôle. Mais pour que la vignette soit bonne, c'est qu'elle l'a passée. Voilà, on sait pas encore ce qu'on en fait, mais on va y réfléchir. Mais je pense qu'il va pas y arriver avec des bonnes choses. Est-ce qu'il marche tous les éclairages? Allume les phares. Ils sont où les anti-brouillards là-dessus? Là. Tac. Oh, anti-brouillard devant, derrière. Est-ce que tout fonctionne? Oh, putain, tout marche. Bon, sur ce, c'était la petite vidéo de présentation de cette 306 bike. Comme quoi, on peut acheter des caisses pas chères. Bon, là, il y a l'histoire de la carte grise, mais je pense que c'est un détail pour celui qui prend le temps de s'en occuper et qui a un peu de sous à mettre quand tu vois ce que ça vaut et la fiabilité du HDI. Enfin bref. Je vous laisse là-dessus. On va la mettre au chaud pour le moment parce qu'on a encore des trucs à faire avec celle-là. Et puis bah rendez-vous bientôt, hein. Je vous redis bonne année, et puis abonne-toi mon chef. Allez, santé. Non, on la casse pas tout de suite. Oh. Allez. Bisous.